Communauté La Messe Kizouk, le Seigneur soit avec vous. Bienvenue à l'Église à 2000 ans. C'est l'évangélisation 4.0 pour Jésus. On like, on commente, on partage et on s'abonne. Comme je le dis toujours, quand vous voyez ma tête, asseyez-vous bien, soyez bien concentrés parce que j'ai de très bonnes choses à vous dire. Je commence par une question. Imaginez que j'arrive dans une famille et puis la famille étant contente de me recevoir, m'offre une bouteille de vin. Mon père, merci beaucoup pour ta visite et voici ce vin et puis tu pourras l'utiliser pour la messe. Je peux l'utiliser, oui ou non? Eh bien, à 99,99% des cas, non. Du coup, aujourd'hui, chers amis, je vous parle du vin de messe. Le vin de messe, le vin de messe, le vin de messe. Le pain que nous t'offrons vient de nos mains. Le vin que nous t'offrons vient de nos mains. Les dons que nous t'offrons viennent de nos mains. Ils sont tous de nos mains, ils viennent de nos mains. Ils sont tous de nos mains, ils viennent de nos mains. Pourquoi je dis à 99% non? Parce que mais à 99%, je dis bien 99,99%, ce bon père de famille, cette bonne mère de famille aura pris peut-être un champagne pour me donner, pour dire mon père, tu pourras utiliser ça pour la messe. Aura pris un vin blanc ou un vin rouge, voilà, mais peu importe la marque, hein, peu importe le prix. Mais, ce n'est forcément pas le vin pour la messe. Et déjà, beaucoup ne connaissent même pas qu'il y a un vin spécial pour la messe. Vin spécial pour la messe. Et donc, l'exemple valant mieux que la leçon, ici, j'ai une bouteille de vin de messe. Regardez, c'est bien écrit Vinum Missae. Donc, vin pour la messe. Vinum Missae. C'est écrit. C'est même écrit Altar Wine in English. C'est écrit en français. Vin pour la messe. Et puis, Vino de Missa. Voilà. Altaris Vinum Missae. Bon. Déjà, ici, c'est pas que tous les vins de messe sont dans ce conditionnement. Ici, on a un conditionnement d'1 litre. On a 1 litre. On a 1 litre. Donc, c'est pas que tous les conditionnements, déjà tous les conditionnements ne sont pas 1 litre et tous les vins de messe ne sont pas produits, mais vraiment de grâce. D'après la liturgie catholique romaine des rites latins, le vin qui doit être utilisé pour la messe, non, le vin qui doit être utilisé pendant la messe est le vin conçu pour la messe. Voilà, je reformule. Le vin qui doit être utilisé pendant la messe est le vin prévu et pressé pour la messe. Je m'explique. De même que pour l'hostie, l'hostie est donc fabriquée à partir de la farine et de l'eau, sans levain, donc sans levure. Voilà. Voilà ces conditions, la farine et puis donc de l'eau, donc sans levain. Le vin de messe aussi a aussi ses normes. Le vin de messe a ses normes. Et donc, tous les vignobles ne remplissent pas les conditions pour le vin de messe. Je dis bien tous les vignobles ne remplissent pas les conditions pour le vin de messe. En principe, je dis bien en principe, si tu es un vignoble et que tu veux produire le vin de messe, même si, parce que c'est sûr que tu ne peux pas faire uniquement ça, bon, tu peux faire uniquement ça, c'est une possibilité. Mais si tu fais autre vin et que tu veux faire en plus de ça le vin de messe,
déjà à partir donc de ta vigne, donc voilà, il est dit ceci, ça me fait encore sourire parce que c'est vrai, il est dit ceci, même les branches de raisin prévues pour le vin de messe ne doivent même pas toucher les branches qui seront prévues pour, on va dire, pour les vins de table, de ceci, de cela. J'ai dit déjà les branches, déjà au niveau de la vigne, avant que ce soit pressé, même les branches ne doivent pas être touchées. Ça veut dire que ça doit être préservé. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, maintenant, quand tu veux récolter, tu dois séparer la récolte. Parce que le vin de messe, les raisins qui serviront au vin de messe ne doivent pas être en contact avec les autres raisins. Tu sépares et puis donc tu nettoies bien, on va dire, voilà, tes cuves et tout, tu nettoies bien, voilà, ton pressoir, tu nettoies bien, ça ne doit pas être en contact. Donc, depuis le sol, ça ne doit pas être en contact avec les autres raisins qui serviront pour les autres vins. C'est pour ça qu'on dit bien vin pour la messe. Alta wine, vin pour la messe, vino de missa, vinum missae. Ok, jusqu'à là. Et donc, après maintenant, il y a la conservation. Cette conservation aussi qui est séparée. Et en fin de compte, il faudra une certaine validation. Et très souvent, vous savez que dans un diocèse, je vous ai déjà dit, c'est l'évêque qui a tous les pouvoirs dans un diocèse. Il faudra une validation. Donc, c'est l'évêque qui est censé vérifier que voilà, tout est en norme. Et du coup, tu pourrais avoir l'étiquette de vin pour la messe. Donc, de grâce, n'offrez plus le champagne en disant que mon père, ça c'est le vin pour la messe. Faux! Je vais garder ça pour accueillir mes amis, mais ce n'est pas pour la messe. Pour la messe, c'est vin pour la messe. C'est le vin pour la messe. Maintenant, est-ce que... bon, ici, en termes d'alcool, on a 15%, hein, mais bon, c'est quand même du vin. Donc, voilà, l'alcool, ça varie. Et puis, si les raisins sont des raisins blancs, le vin sera blanc. Si les raisins sont des raisins rouges, le vin sera rouge. Peu importe la couleur. Bon, vous voyez la quantité. On est ici, bon, vous voyez un peu la couleur. Voilà. Bon, c'est vrai que les enfants, les servants de messe à la sacristie, parfois, ils goûtent un peu le vin pour la messe. Bon, nous-mêmes, on a fait ça quand on était servant de messe. Mais bon... Parce que c'est un très bon vin. C'est un très bon vin, mais le problème c'est que après la consécration, la transubstantiation, oh là là, là c'est maintenant le sang du Christ, Et c'est Jésus qui est dedans, Alors là, ce n'est plus bon. Alors là, c'est trop bon. Ouais. Bon, maintenant, une question. Si vous avez les hosties et que vous n'avez pas le vin, peut-il avoir la messe? La réponse est non. Il est interdit de consacrer une seule espèce. Quand on dit une seule espèce, vous comprenez, l'espèce pain et puis l'espèce vin. Donc, le pain et le vin doivent toujours être consacrés ensemble. Le pain et le vin doivent toujours être consacrés ensemble. Voilà. Maintenant, vous êtes au parfum du vin pour la messe. Vérifiez maintenant, bon, pour ceux qui sont dans les sacristies, vérifiez si dans votre sacristie, c'est le vin pour la messe. Je vous ai dit que quand on fait la liturgie, c'est trop de détails. Mais je n'ai pas dit que allez faire des catastrophes dans vos paroisses, dans vos sacristies. Mon devoir, c'est de vous enseigner. Donc, moi, j'enseigne et puis je passe. Hein. Voilà, vous vérifiez, bon, voilà. Et puis, en passant, en Afrique d'ailleurs,
c'est assez compliqué pour les laïcs d'acheter même, le vin de messe. Donc, il faut un écrit même du curé qui t'envoie, par exemple, à la procure acheter ça. Donc, bon, c'est un peu compliqué parce que naturellement, c'est le vin pour la messe. Parce que on a eu par le passé des individus qui se permettent d'acheter le vin de messe, pas pour offrir en paroisse pour qu'on serve pour le messe, mais pour boire chez eux. Oh mon frère, oh ma soeur, quand tu fais ça, c'est bien. Bois ton champagne ou bois ta bière pour les siècles des siècles. Amen.